بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإخواتي الكرام وأخواتي الكريمة, parce que nos sœurs entendront aussi le rappel Inch'Allah Ta'ala. Marhaban bikum bimina, bienvenue à vous à Mina. Essayez de faire attention à la aura quand on est assis, hein, on peut voir rapidement la aura. Al-Muhim, je vais vous faire un petit rappel pour qu'on essaye de prendre conscience de l'endroit où on est et du moment qu'on est en train de vivre. On s'est très souvent rappelé avant de venir à Mina à quel point le Hajj, c'est une invitation d'Allah Jalla wa Ala, comme قال النبي عليه الصلاة والسلام العمار والحجاج وفد الله. Les pèlerins du petit et du grand pèlerinage sont certes les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, on s'est aussi souvent rappelé que ça n'avait aucun lien avec un quelconque pouvoir financier. Il y en a qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas là aujourd'hui. Et il y en a qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui sont quand même ici aujourd'hui. Allah, il invite qui il veut, parmi les riches et les pauvres, parmi les blancs et les noirs. Il ne fait aucune distinction, si ce n'est dans la piété. Et c'est dans ça qu'on doit se concurrencer. Et quand on vient à Mina, on doit reprendre conscience de cela, de la ni'ma dans laquelle Allah Azza wa Jal il nous a placés. Et très souvent, quand on s'interroge un petit peu sur nos vies, sur nos parents, sur nos grands-parents, et là je parle à la communauté musulmane de naissance, on se rend compte que nos parents et nos grands-parents, parfois ils n'ont pas fait le Hajj. Ils ont voulu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et parfois ça fait battre un peu le cœur et ça fait humidifier les yeux que de repenser à cela. Et nous, inconscients qu'on est, insouciants qu'on est, alors qu'on est pécheurs durant l'année, voilà qu'Allah nous invite. Combien d'hommes et de femmes n'auraient jamais pu imaginer, il y a un an, qu'ils seraient là un an après? Combien? Et je sais que vous acquiescez cela. Certains, ils préparent ce voyage depuis 10 ans, donc eux, ils sont moins surpris. Mais rappelez-vous, juste méditez un petit peu. Il y a quelques mois, lorsque vous étiez sur le site Nusuk Hajj et que vous aviez l'argent, que vous aviez l'envie et que vous n'arriviez pas à vous connecter. Pensez à vos collègues, à vos amis, à votre famille qui n'ont pas eu cette opportunité d'être ici. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quel comportement je vais avoir avec mon Créateur alors qu'il m'a octroyé ce bienfait qu'il n'octroie qu'à rare personne. On avait parlé de la parole lourde de Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu qui disait Ar-Rukab kathir wal-Hujjaj qalil. Ceux qui viennent au Hajj, ils sont nombreux. Quant aux véritables pèlerins bima'na al-kalima, eux sont très rares. Eux sont peu nombreux. Effectivement, on a l'impression d'être nombreux. On va approcher les 2 millions. Mais déjà, premièrement, 2 millions sur peut-être 1 milliard, 2 milliards sur Terre, c'est combien? C'est peu de personnes. Mais 2 millions, dans ces 2 millions-là, comment Allah Azza wa Jal, il va différencier d'un pèlerin à un autre? C'est celui qui va faire plus d'efforts que l'autre. Dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa connexion spirituelle qu'il va avoir avec Allah Azza wa Jal. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ subhanahu wa ta'ala. Et accomplissez, complétez le Hajj, le grand pèlerinage, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les conseils que je vais vous donner 3 caractéristiques qu'on attend du pèlerin lorsqu'il est à Mina. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. Crains Allah où que tu sois. Alors cette parole, bien évidemment, elle va de soi. Qu'on soit à Paris, qu'on soit à Bruxelles, qu'on soit à Toulouse, qu'on soit à Marseille, ou qu'on soit sur la terre. Il faut craindre Allah Azza wa Jal. Puisque où qu'on soit sur la terre, on est en dessous du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut être à l'abri de sa colère. Mais qu'est-ce qu'il en est du croyant, de la croyante qui est à Mina?
Est-ce que vous pensez qu'un péché ici, il est pareil qu'un péché fait à Paris? Est-ce que vous pensez qu'une injustice faite ici est pareille qu'une injustice faite à Paris, ou à Bruxelles, ou à Genève, ou en dehors du territoire sacré? Bien évidemment que non. On s'était rappelé le fait que celui qui fait un péché dans la limite sacrée de Mecca, et nous sommes dans la limite sacrée de Mecca, selon l'avis majoritaire des savants, Mina, ici, la prière que tu fais ici, elle a la récompense des plus de 100 000 prières. Mais d'un autre côté, il y a aussi la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, quand le messager d'Allah nous dit Min abradin nasa ila Allah al-mulhida fil haram. Parmi les pires des gens, parmi les hommes les plus détestés, les femmes les plus détestées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui commet une injustice alors qu'il est dans la limite sacrée de la ville de Mecca. Donc le musulman, il doit se rappeler à cela. Et parmi les choses par lesquelles on peut créer une injustice, il y a le fait d'être bon envers celui qui nous entoure. Vous savez, comme les compagnons, ils ont dit, à force d'entendre le messager d'Allah nous rappeler le bon comportement qu'on doit avoir envers son voisin, on s'est même presque interrogé si notre voisin, il n'allait pas hériter de nous. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. Quant à celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il soit bon, bienfaisant envers celui qui est son voisin. Et comme vous avez vu ici, ton voisin, il est très, très, très proche de toi. Il est très, très proche de toi. Crains Allah Azza wa Jal dans le comportement que tu vas avoir avec ton voisin. Ne le dérange pas. Vous savez, à force de venir faire le Hajj, on entend toujours les mêmes histoires. Mon voisin, il me réveille. Ma voisine, elle parle fort. Mon voisin, il est sur son téléphone. Ma voisine, elle est sur son téléphone. Certains même regardent des séries Netflix alors qu'il est à Mina. Uqsimu billah que je l'ai vu. Uqsimu billah que je l'ai vu. Des séries Netflix à Mina. Mais qu'est-ce que tu es en train de gagner de ton Hajj, toi? Des miettes. Des miettes. Tu vas le regretter, Yom al-Qiyamah. Et tu vas le regretter peut-être même dans cette vie d'ici-bas. Mais ce sera trop tard. Tu auras rempli tes valises de regrets. Mais si le problème, tu te faisais du tort qu'à toi-même, mais le problème c'est que parfois tu fais du tort à autrui lorsque tu fais cela. Alors crains Allah Azza wa Jal dans le comportement que tu dois avoir avec ton voisin. Dans le fait, quand il dort, laisse-le dormir. Si toi tu veux parler, sors de la tente. Et si tu sors de la tente, c'est pareil. Nos frères qui sont en face, hein, les Turcs qui sont en face, ils n'ont pas à subir ton mauvais comportement. Si tu veux parler au téléphone, eh ben va dehors de la tente. Et là, va parler au téléphone. Si tu dois parler au téléphone, on ne te dit pas de ne pas parler au téléphone. On te dit de craindre Allah Azza wa Jal dans ton comportement que tu vas avoir avec ton frère et avec ta sœur qui t'entoure. Avec ton frère et avec ta sœur qui t'entoure. Deuxième comportement qu'on attend du pèlerin, et encore plus bien évidemment lorsqu'il est à Mina, c'est le fait d'être pudique. La pudeur. Al-haya min shu'bat al-iman. La pudeur fait partie, c'est une branche parmi les branches de la foi. Celui qui perd cette branche, il perd une partie de sa foi. Et malheureusement, on voit trop nombreux de frères qui se négligent dans le fait d'être pudique à Mina, sous prétexte qu'ils s'habillent de l'ihram. Alors si c'est fait de manière involontaire, Inch'Allah, là, il n'y a pas de mal. Mais si c'est ton frère et tu vois sa aura, et que lui il ne le sait pas, crains Allah et dis-lui, fais ce qu'on aimerait qu'on fasse pour toi-même. Est-ce que tu aimerais qu'on voit ta aura? Non. C'est une hashma de voir la aura sah. Eh bien si tu vois la aura de ton frère ou si tu vois la aura de ta sœur, crains Allah Azza wa Jal et va lui dire de la meilleure des façons. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wa bil mu'adati al hasana. Tu le prends à part, tu lui dis Akhil Karim, juste fais attention. Voilà, fais attention à ta aura. On a vu certaines choses, fais attention, tu le prends à part. Parce que ça fait partie de la foi. Ça fait partie de la foi. Et quant à celui qui n'a pas de pudeur, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, parce que malheureusement, vous savez c'est quoi?
on a tendance à penser que la pudeur est propre aux femmes. Et ça, on le voit hein, en dehors de l'année. Quand on va à la plage, l'homme, il dit à sa femme, crains Allah, mets le burkini, il ne faut pas qu'on voit ni tes cheveux, ni rien du tout. Puis lui, il est en maillot de bain. Est-ce que vous savez qu'on a rarement, très rarement vu le torse du messager d'Allah? Et pourtant, est-ce que le torse fait partie de la aura? Non. Pourtant, il avait honte. Il était pudique. Mais c'était le meilleur des hommes. Un jour, alors qu'il était avec son oncle Abu Talib, c'était un jeune adolescent, il était en train de s'occuper des moutons de son oncle. Vous savez, à la mort de son père, après de sa mère, après de ses grands-parents, il a été élevé par son oncle. Un jour, alors qu'il avait son rida, un rida c'est ce que vous portez vous en haut. C'est l'étoffe blanche que vous portez en haut. Il faisait très chaud. Son oncle lui a dit d'enlever son rida, il fait très chaud. Il y a qui avec lui? Son oncle et des moutons. Personne d'autre. Alors il lui dit non. Il craignait Allah Azzawajal. Puis arrivé un moment, son rida il est tombé. Quand il a vu son torse, il s'est évanoui. Alors son oncle il est venu le réveiller. Il lui a dit ya Mohammed. Vous savez la première chose qu'il a dit en ouvrant les yeux, rida'i, rida'i, rida'i. Donne-moi mon rida. Donne-moi mon rida. Couvre-moi. Couvre mon torse. Ainsi était le messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. On n'est pas en train de vous dire que c'est interdit de montrer son torse. On est en train de vous dire que c'est encore mieux de ne pas montrer son torse. Que c'est encore mieux de ne pas montrer son dos. Et oui, la aura de l'homme, c'est du nombril au genou. Après, on ne va pas rentrer dans le khilaf, puisque le nombril et le genou fait partie de la aura. On couvre tout et comme ça, on sort du khilaf. On est en train de vous dire comment je vais faire, moi, en tant que pèlerin, pour encore augmenter ma récompense. Et avoir encore un meilleur comportement vis-à-vis de mes frères qui m'entourent. Et encore pire, si nos sœurs nous voient. Et là, ce message, il s'adresse aussi à nos sœurs. Sachez que du côté des sœurs, craignez Allah, n'enlevez pas vos voiles aussi facilement. Dans les couloirs, il se peut qu'il y ait des responsables de Nusouk et ça parce que c'est une chose qui nous a été remontée, il y a des hommes du côté des femmes parfois. Donc dans les couloirs, ne retirez pas votre voile. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, où que vous soyez, mais encore plus Amina. Et enfin, le bon comportement de manière générale. Et là, je vais cibler une chose. Je vais cibler la propreté. Je vais cibler le fait de laisser cet endroit comme lorsqu'on l'a récupéré. Vous savez, ce rappel, tous les ans, on le fait. Il y avait un de nos chirs qui s'appelle Shir al-Albani, il disait, si tu veux voir dans quel état elle est la communauté, viens à Mina. Et tu verras dans quel état elle est la communauté. C'est pas Ajib. Il nous a pas dit, viens à Marrakech, viens à Bamako, non, viens à Mina. L'endroit où tu dois craindre le plus Allah Azza wa Jal. Dans un moment extraordinaire, quand tu vas dehors, au fur et à mesure, tu vas voir s'amasser des ordures. Alors qu'il y a des poubelles. Pareil, ici, vous avez vu, on fait la prière. Ben, ne rentre pas avec tes chaussures. Mais je pense que ça a été compris. Mais si tu as les pieds mouillés parce que tu viens de faire les ablutions, ben, ne rentre pas avec tes pieds mouillés. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. An-nadafa, la propreté, ça fait partie des caractéristiques du croyant. Le bon comportement, il est aussi dans la propreté. On doit être irréprochable. Et malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc craignons Allah Azza wa Jal dans le dépôt qui nous a été confié, qui sont ces tentes, qui sont ces lieux, des lieux saints, al-masha'ir, qu'on soit à Mina, qu'on soit à Arafat, qu'on soit à Muzdalifa. Prenez un petit sac avec vous, remplissez-les quand vous avez des déchets, mais craignez Allah Azza wa Jal dans la propreté. C'était 3 petits rappels, 3 petits conseils que je me donne à moi-même avant de vous le donner à vous, bien évidemment. Al-Muhim, je vais pas rester trop longtemps. Je vais vous laisser aussi profiter de ces quelques heures, de ces quelques jours. Et bien évidemment, en asséchant votre langue du dhikr d'Allah Azza wa Jal, en vous connectant avec Allah subhanahu wa ta'ala,
essayez de vous déconnecter de cette vie d'ici-bas. Essayez de vous déconnecter de cette dunya et de vous connecter avec celui qui vous a invité. Et lui, qu'est-ce qu'il attend de vous? Rabbul Alamin, il attend que vous asséchiez votre langue du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en faisant le dhikr habituel, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, wa la hawla wa la quwwata illa billah, etc. Et bien évidemment, avec le meilleur de tous les rappels qu'on peut faire à Mina, celui qui malheureusement s'achèvera encore dans quelques jours, celui qu'on peut dire lorsqu'on a fait l'intention, à partir du moment qu'on a fait l'intention. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais une petite parenthèse. Tous ceux qui n'ont pas fait l'intention, je vous invite à présent à faire l'intention et de dire Labbaik Allahumma hajja. De dire Labbaik Allahumma hajja. Et du moment que vous dites Labbaik Allahumma hajja, jusqu'à ce qu'on jette la première paire, Yawm Ashir min Dhil Hijja, alors vous serez en état de sacralisation. Après, on vous expliquera la nuance entre le fait de sortir de son état de sacralisation majeur et mineur. Mais le muhim, vous êtes en état de sacralisation jusqu'au premier jet de la première pierre, Yawm Ashir min Dhil Hijja. Et donc à ce moment-là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'Allah il attend de vous? Que vous asséchiez votre langue par la talbiya en disant Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Barakallahu fikum. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم.